Mais je vous dis encore que nous aurons un projet de société. Nous entrons en politique. Le nombre d'inscrits. Nous irons à toutes les élections l'an prochain. Les unions municipales, les sénatoriales, les députés, la présidentielle. Notre projet de société sera en concurrence à toutes les élections. En d'autres termes, Cabral est candidat pour la présidentielle 2018. Je ne l'ai pas dit. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Notamment, j'ai vécu ça de plein fouet au nord. Vous savez, là-bas, les difficultés sont telles que l'élite a échoué et que les jeunes, beaucoup de jeunes, certains d'ailleurs, sortant des appareils séculaires, parce que vous verrez, si vous voyez les photos, parfois les jeunes avec lesquels je suis dans l'opération, c'est parfois des responsables des sections de l'UNDP, du RDPC, du SDF, ainsi de suite, parce que c'est un mouvement citoyen. Et Dieu merci, il y a une nouvelle génération qui en a un peu marre des appareils séculaires et qui veut faire la politique autrement. Mais il y a aussi, vous savez, je croise deux catégories de personnes. Je croise parfois des mamans, des papas qui me disent « Mon fils, j'ai voté pour la dernière fois sur Aïdjo. Pour certains, la dernière fois, en 92. Tu nous as redonné envie de voter. On va voter, mais on espère que tu seras candidat. » Il y en a même qui me disent on ne va s'inscrire que si tu annonces ta candidature. Et je leur réponds, l'annonce d'une candidature à la présidentielle, ce n'est pas quelque chose de fantaisiste. L'élection présidentielle, c'est quelque chose de sérieux. Parce que c'est une charge sérieuse. Il y a une préparation. Et la première commence par l'électorat. Il faut un électorat. Il faut que je vous propose des idées. Il y a un certain nombre de préalables qu'il faut satisfaire et sur lesquels nous sommes en train de travailler. D'ailleurs, je vous dis aussi, et je le redis encore, que moi je suis favorable à une coalition consensuelle. Une candidature unique. Je suis favorable à une candidature consensuelle. Je suis aussi de ceux qui pensent que tous ceux qui se réclament l'opposition, nous devons nous départir. Par quel mécanisme? Pas seulement. Vous allez découvrir des choses. Hein. Le moment vient. En fait, je ne sais pas pourquoi les gens sont pressés. Tout ça se joue dans un an. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire et vous allez les découvrir. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut aussi se départir des égoïsmes. Le champ politique camerounais est rempli de personnes qui chacun ont rencontré Dieu dans la nuit et Dieu leur a dit à l'oreille, tu es le prochain président. Alors, chacun pense qu'il faut faire de la politique spectacle. On peut toujours prendre les gens dans son village et puis appeler STV et montrer qu'on est très populaire alors que parfois la moitié n'est pas inscrite. C'est-à-dire, revenons à des choses simples. Je me bats depuis des jours à dire des mois, à dire aux hommes politiques, avant d'aller demander aux citoyens de nous voter ou de vous voter, allons déjà ensemble leur demander de s'inscrire. On aura déjà renvoyé l'image des gens qui peuvent se mettre ensemble et dépasser leurs égoïsmes. Et c'est l'occasion de rendre hommage au professeur Nkumvondo du parti Univers. Il est enseignant à l'université de Ngaoundéré, d'ailleurs, vous le connaissez très bien, il est souvent venu, il est d'ailleurs passé ici. Lui, en Ngaoundéré, vous avez vu les images, d'ailleurs STV a fait un reportage là-dessus. Lui, il m'a dit, Cabral, moi j'ai un parti qui peut même investir à l'élection présidentielle. Moi, je ne serai même pas candidat à l'élection présidentielle. Donc, si toi tu veux même, il y a déjà mon parti. Mais au-delà, avant d'être un homme politique, je suis citoyen. Et l'opération que tu as lancée est d'abord une opération citoyenne. C'est pour ça qu'on a fait l'excellent travail que vous avez vu dans le Mbéré, à Menganga, ensuite en Ngaoundéré, à Mbé, ça c'est dans la Damawa. Et le travail qui est en train de se faire sur le terrain, je pense que c'est ça qu'il faut encourager. Donc, la candidature, chaque chose en son temps. Et d'ailleurs, M. Dipita Tongo, c'est une question que je pose souvent aux jeunes. Je leur dis, quel est le président qui peut gouverner sans parlement, sans conseils municipaux? Et je rappelle que l'an prochain, à moins que les législatives soient prorogées, parce que seules les législatives peuvent être prorogées, elles devraient se tenir avant la présidentielle. Et je lance un appel aux jeunes. Je leur dis, inscrivez-vous massivement, mais au-delà. Sachez que quand vous avez 23 ans, vous pouvez être député. Quand vous avez 23 ans, vous pouvez être maire. Quand vous avez 40 ans, vous pouvez être sénateur. Et que c'est l'électorat qui fera de vous député, sénateur ou maire. Ne tombez pas dans le piège qui veut qu'on soit d'abord ministre ou ancien ministre, ou alors ayant eu le bénéfice du décret, où qu'on ait des milliards pour être élu. Je dis aux jeunes, allez à l'assaut du Parlement, allez à l'assaut des conseils municipaux, la présidentielle. D'ici 2018, évidemment, on verra les effets de cet appel. Vous l'avez dit, tout compte fait, qu'il soit inscrit ou pas,
vous portez votre projet, votre programme et vous serez Ils sont candidat. en train de s'inscrire. Je les remercie d'avoir serez, écouté l'appel. Ils sont nombreux, M. Dipita. Vous serez candidat. Il faut aller Alors, sur le terrain pour voir ça. Ils sont des centaines chaque jour à s'inscrire.